c'est la marche en laisse. La marche en laisse. Évidemment. Donc, il y a beaucoup de gens là qui nous donnent, on va dans quelques instants passer à la partie réponse à certaines questions que vous pouvez continuer à nous envoyer. Et c'est vrai que dans votre participation, on s'aperçoit quand même que le marché en laisse reste problématique. Alors, il y a deux sujets. Le premier, c'est d'obtenir du chien un marché cohérent. Et le deuxième, c'est de réussir à le garder sur la durée. Et oui. Alors, évidemment, si vous avez fait un peu d'éducation avec votre chien, peut-être que vous avez constaté que votre chien marche en laisse sur le terrain d'éducation, puis une fois le portail du terrain passé ou arrivé en ville, votre chien ne marche plus en laisse. Déjà, ce qu'il faut comprendre, comme vous l'avez vu dans la première partie, on cherche toujours à comprendre la cause. Pourquoi le chien tire? Qu'est-ce qui va l'amener à tirer? Parce que si on veut proposer un travail durable et efficace, il faut plutôt aller voir la cause que juste traiter un symptôme sur la surface, entre guillemets. Et les causes qui amènent un chien à tirer en laisse, la première cause, c'est peut-être qu'il a appris à tirer. Ça veut dire que si votre chien, en tirant, il avance, j'ai passé 4 mois au Canada, j'entraînais des chiens de traîneau. Le travail à faire, c'était des huskies, exactement. Et pour leur apprendre à tirer un traîneau, on avançait que quand ils tiraient. S'ils ne tiraient pas, on n'avançait pas. Et là, on apprend un chien à tirer. Et c'est ce qu'on fait avec nos chiens sans le savoir quand on est en ville avec eux, qui tirent sur leur laisse, et qu'on avance. Donc, c'est l'inverse du travail d'un chien de traîneau, la marche en laisse, c'est d'apprendre à son chien que s'il tire, il n'obtient pas, s'il détend sa laisse, il peut avancer. Ça, c'est une cause vraiment principale et majeure. Mais il y a d'autres raisons qui amènent un chien à tirer. Ça peut être parce qu'il n'est pas assez dépensé, ça peut être aussi parce qu'il a beaucoup de stimulation et qu'il n'arrive pas à les gérer. Donc là, on peut parler de l'apprentissage notamment. Peut-être que tu peux nous en dire plus, comment on monte les exercices et comment ça se met en place, Clémentine? Par rapport au manque de... Voilà, si votre chien marche très bien en laisse à la campagne, mais en ville ne marche plus du tout. Alors déjà, s'il marche vraiment pas bien du tout en laisse en ville, c'est, à mon avis, sur terrain, c'est pas... vraiment correct. Il faut vraiment retravailler sans les stimulations. Ce que je comprends bien, c'est-à-dire qu'il y a des étapes. C'est ça. On part bien de commencer un peu comme l'exemple que vous prenez souvent dans la méthode, c'est la multiplication. Voilà. C'est comme si on apprenait directement à faire une division. Non, d'abord, il faut apprendre à additionner, à soustraire et à multiplier. Un chien, c'est pareil. Si on l'emmène directement en ville avec toutes les stimulations, les odeurs, les autres chiens, les passants, les voitures, c'est vous à l'échec. Du coup, c'est forcément, vous allez vous mettre, vous et votre chien, en fait, en situation d'échec. Donc, il faut d'abord travailler vraiment sur un terrain vraiment neutre en termes de stimulation, même votre jardin, par exemple, et vraiment là, lui apprendre que quand il tire, ça ne fonctionne pas. Quand il tire, hop, on s'arrête, voire on fait carrément demi-tour. Ensuite, on peut rajouter des stimulations au fur et à mesure. Voilà, sur le terrain toujours un peu neutre, dans votre jardin, vous rajoutez des enfants, vous rajoutez un autre chien, pourquoi pas, qui est plutôt calme, un chat, je ne sais pas, enfin des choses que vous pouvez mettre en place. Et ensuite, on va aller se balader dans un village, on va aller se balader au bord d'une route, enfin vraiment pour travailler petit à petit. Ensuite, vous pouvez carrément travailler au marché. Vous allez au marché de votre village ou au marché de la ville voisine, voilà. Et là, pour le coup, si vous arrivez à avoir une marche au pied correcte ou une marche en laisse, du moins, parce qu'on distingue vraiment bien la marche en laisse de la marche au pied. La différence, c'est quoi entre la marche au pied et la marche en laisse? Alors, la marche au pied, c'est quand le chien est vraiment à notre pied, c'est-à-dire qu'on s'arrête, il s'arrête vraiment pile poil à notre pied. Mais il est attaché. Il est attaché, bien sûr, oui. On parle toujours, de toute manière, si vous allez en ville, c'est une obligation légale d'avoir son chien en laisse, de toute manière, donc voilà. Et après, on parle de la marche en laisse, c'est-à-dire que le chien, avec une laisse, qu'elle soit de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, la laisse doit être toujours détendue. On invite souvent les personnes qui viennent nous voir, nos clients, à voir le U qui se forme entre le maître et le chien, pour vraiment signifier que la laisse est détendue. On faut toujours se dire que si la laisse est tendue, votre chien le sera également, et s'excitera, et s'énervera, et vous aussi. Et il faut toujours privilégier la détente. Voilà, pour résumer rapidement. Voilà, exactement. Résumé, c'était l'attention croisée, c'est ça. En fait, ce qu'on doit voir aussi, c'est que la marche en laisse, il y a aussi le maître dans l'histoire, il n'y a pas que le chien. C'est-à-dire que la marche en laisse, c'est un travail aussi de relation avec son chien. Si on n'a aucune interaction positive avec son chien, il n'aura pas forcément d'intérêt à vous suivre, à vous regarder, à être coopératif dans cet exercice. Donc, le travail de relation qui est à mettre en place avec son chien est très important. Après, c'est de l'apprentissage, et l'apprentissage, c'est aussi de la répétition. Essayez d'apprendre une liste de mots, vous allez voir, pour l'apprendre, vous allez la répéter plein de fois dans votre tête. C'est ça, en fait, l'apprentissage passe par la répétition. Donc, il faut répéter l'exercice, et il ne faut jamais mettre son chien en situation d'échec. Donc, si ça ne fonctionne pas, c'est que l'exercice est trop compliqué, et dans ce cas, on va revenir à un niveau
plus inférieur, c'est-à-dire un niveau plus facile, on va le valider, on va le renforcer, on va le répéter pour ensuite aller sur un niveau d'éducation un peu plus important. Il ne faut pas brûler les étapes parce qu'en brûlant les étapes, on met son chien en échec, on se dit que ça ne fonctionne pas et donc on se décourage et son chien et soi-même d'ailleurs et on n'a plus de technique, on ne sait plus comment faire. Donc, ce n'est pas forcément très long, il faut y accorder un peu de temps chaque jour et surtout être cohérent et travailler sur toutes les bases. J'apprends à mon chien, je le répète, je le mets en place dans des situations contrôlées et j'ai la bonne attitude et la bonne relation avec mon chien. Très bien. Donc ça, vous voyez, à nouveau, on en revient de la technique, des exercices, les faire, les refaire et ne pas brûler les étapes dans les niveaux. Et si on le fait avec un chiot, c'est encore plus facile. Voilà, d'accord. Mais c'est possible à tout âge. La marche en laisse est un apprentissage qu'on peut faire n'importe quel âge.